viens de recevoir un avis d'expulsion. Je dois avoir quitté le territoire français d'ici 3 semaines. Je remuerai ciel et terre s'il le faut, mais on empêchera votre expulsion. C'est trop dangereux pour elle de retourner au Nigeria. La française, elle veut pas de moi. Mais tu vas lui forcer la main. Bah oui, parce que Lily est parfaitement intégrée, elle a fait toute sa scolarité en France. Je vais commencer par étudier le dossier. Je vais essayer de demander de l'aide auprès des associations de sans-papiers. Vous êtes tellement gentils, tous. Enfin, sans vous, on n'aurait aucune chance de s'en sortir. J'ai réuni le capital de départ, on va pouvoir se lancer. Mais comment t'as fait? Voilà tes 15 000 euros. J'aimerais que Nicolas ne sache rien de notre petite transaction. J'avais pas l'intention de lui dire. Attends, tu garantis la société sur tes biens personnels? C'est pas un peu risqué, ça? Non, c'est un risque calculé. Donc voilà, j'ai les 10 000 et... Tu m'impressionnes. Et maintenant, je compte vous rembourser le tout rapidement. Vous savez que tu viendrais. C'est monstrueux ce que vous m'avez obligé à faire. Tu vas devenir mon esclave sexuel. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'es pas prête? J'ai rendez-vous avec un fournisseur à 8 h, alors si tu veux que je te dépose, il faut t'activer. Hein. Je crois que je vais prendre ma matinée. Il y a quelque chose qui va pas? Pas vraiment. Un petit coup de fatigue. De fatigue ou de déprime? De fatigue. J'ai mal dormi. Je me suis réveillée à 4 heures et après, j'ai pas réussi à fermer l'œil. C'est moi qui te crée des soucis. Hein. Mais non. Ça t'embête toujours que j'ai décidé de quitter Phénicie pour reprendre mon métier d'architecte? Plus maintenant. Je me suis faite à l'idée. Alors t'es inquiète pour nous deux? Pourquoi tu dis ça? Parce que je traverse une période difficile, je me pose plein de questions sur mon avenir. Du coup, je m'occupe un peu moins de toi, je suis moins dispo, on fait moins l'amour. C'est vrai qu'on n'a pas fait l'amour depuis quelques semaines, mais... c'est pas grave, ça arrive à tous les couples. C'est pas parce que je t'aime plus. C'est parce que je suis pas bien avec moi-même. Je sais que tu m'aimes. On risque rien tous les deux. Maintenant qu'on s'est retrouvés, on est un couple éternel, indestructible. Et on va pas se séparer parce que... on traverse quelques difficultés. Tu penses être à quelle heure au bureau? En début d'après-midi. À tout à l'heure. Je comprends pas ce que j'ai fait de ma chemise de rechange. Bah, et celle-là? Ah non, celle-là, c'est celle d'hier. J'étais obligé de traverser la place du Mistral comme ça là, pour aller me changer à l'hôtel. Ah non, 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 il n'en est pas question. Je veux pas que toutes les filles du Mistral te matent. Ça me plairait bien, moi. Il y a des jolies filles au Mistral, hein. Mélanie, par exemple. De toute façon, c'est ridicule, cette situation. Je vais peut-être te faire un peu de place dans mes placards. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait plus pratique, ouais. Tu vas voir Myrtha? Tu libères la chambre? Mais tu crois pas que c'est un peu tôt, non? Ça fait 10 jours qu'on est ensemble. Là. Si ça se passe mal, on fait machine arrière. Ok. Il reste du gâteau au chocolat. Je te coupe une tranche? Non, merci. Je suis pas très faim. Aïe, ça va bien se passer ce matin. Il peut rien t'arriver au lycée. La police peut débarquer et venir me chercher au lycée. Il paraît que c'est déjà arrivé. Mais non, vous n'êtes pas encore expulsable, ni ta mère, ni toi. Il reste 2 semaines pour trouver une solution. Quelle solution? Il y en a pas. Mais si, il y en a forcément une. Seulement, on la voit pas. Alec va trouver, fais-lui confiance. Sauf qu'il est avocat, pas magicien. Écoute, la France est un pays de droit. Et quand une situation est manifestement injuste, il y a des recours. Vous y croyez vraiment? Mais bien sûr, et puis on va mobiliser les gens, ça compte aussi. Regardez ce que j'ai préparé. Non à l'expulsion. Lily vit en France depuis 10 ans, elle n'a aucun souvenir de son pays natal, pourtant elle risque d'être expulsée avec sa mère d'un jour à l'autre. Pas mal. On va les faire circuler au bahut et on va faire une pétition. Vous croyez que ça peut marcher? Bah bien sûr, c'est important de montrer aux gens que les problèmes, c'est pas seulement au journal télévisé. Et puis tu peux faire confiance à ma mère. C'est la championne du monde des tracts et des causes justes. Dis, tu pourrais nous faire des photocopies? Oui, bien sûr. Il en faudrait combien? Bah écoute, je sais pas, disons 1000. Allez, on y va, on va être à la bourre. Allez, bonne journée les filles. Hein. Merci. Au revoir.
Putain, je suis crevé, j'ai dû choper un truc ce week-end. Oui, oui, c'est vrai, dis donc, il y a une épidémie terrible en ce moment sur Marseille. Oui, les médecins connaissent ça très très bien. C'est une pandémie, généralement, qui se déclenche en fin de période de vacances scolaires. C'est terrible. Comment ça s'appelle déjà? C'est la flemme? La flemme. Vous êtes à mourir de rire, c'est dingue. Écoute, moins que toi quand tu essayes de faire semblant d'être fatigué le jour de la rentrée. Hein. Vous pouvez arrêter de vous foutre de ma gueule? C'est vrai, je suis crevé. Vous croyez que j'ai la tête au boulot après ce qui s'est passé? Quand on a traversé une épreuve, il vaut mieux reprendre le cours de sa vie le plus rapidement possible. Ouais, sinon on gorberge et c'est encore pire. Je te propose un marché. Tu vas au lycée aujourd'hui. Et si tu sens que tu tiens pas le coup, tu m'appelles. Et je viens te chercher. Sans déconner? Sans déconner. Merci. Y a pas de photocopieuse dans ton école? Si, mais j'ai pas le droit de m'en servir pour mon usage personnel. Mais c'est pas pour l'usage personnel, c'est pour la bonne cause, là. Et quand même, j'ai pas à mêler l'école à tout ça, c'est une question de déontologie. Oh, tout de suite les grands mots. Oh. Il suffit de procéder avec un minimum de discrétion. Et de faire les photocopies en douce. Ah, si tu veux quelqu'un pour faire le guet, je viens. Vers 6 heures du soir, comme ça, le jour tombe tôt en ce moment. Enfin, ça va pas, Rachel. De toute façon, le local est fermé, c'est la directrice qui a la clé. Tu lui voles. J'ai aucune envie de me faire appeler à l'heure par l'éducation nationale. Et puis, je vais finir par être en retard, donc j'y vais. Voilà. Je m'en charge de tes photocopies. Moi, j'ai un ami syndicaliste. Il travaille dans une grande imprimerie. Il va nous faire ça gratuitement. Rachel, tu es la meilleure. Bonjour, vous êtes Samia. Bonjour. C'est Charlotte qui m'a parlé de vous. Je cherche un webmaster, bonjour. Alors là, vous tombez super bien, si je peux me permettre, c'est la meilleure. Oui, c'est ce que m'a dit Charlotte. Attendez, faut rien exagérer. Bon, il s'agit de concevoir le site de ma société de relooking. Bon, je sais que vous êtes étudiante, mais je serai assez souple sur les horaires. Et je vous propose 50 € de l'heure. 50 €. Ouais, bah, faut voir. Enfin, a priori, elle va accepter sans discuter. Ouais, enfin, les plans de rêve qui se transforment en cauchemar, j'ai déjà donné. Bon alors, c'est quoi votre business? Le Season Relooking. Oh, je connais, ah oui. Alors ça consiste à changer le look des gens suivant leur saison dominante, c'est ça, hein? Ça marche super fort aux States. C'est un excellent concept sur un segment qui n'est pas encore exploité en France. Et comment ça marche exactement? Alors, c'est un système de vente à domicile, d'où l'importance du site web pour exposer nos produits. Hein. Ah, mais c'est un boulot énorme. Toute seule, j'y arriverai pas. Pour ne rien vous cacher, je n'ai pas les moyens de m'offrir les services d'une agence de web design. Alors, si je peux me permettre, mis à part l'informatique, vous cherchez pas un collaborateur par hasard? Il se peut, oui, que je passe une petite annonce pour recruter un commercial, oui. Je suis votre homme. Vous avez l'expérience? Oui, dans l'hôtellerie, la vente d'antiquités aussi, et j'ai un master d'Harvard. Je me méfie des diplômes. Ce qui compte pour moi, c'est l'envie. Ah mais j'ai super envie, j'ai besoin de participer à une nouvelle aventure, là. J'ai envie de me défoncer, j'ai besoin d'argent, là, je suis un peu à sec. D'accord. 3 mois d'essai et un intéressement sur les ventes, ça vous dit? Oui, super. Et vous? Bah, moi, je fais un essai, on verra après. Hein. À mon avis, tu devrais attendre un peu avant de t'engager avec ce mec. Mais je me suis pas engagée, j'ai juste proposé à Louis d'apporter ses affaires à l'atelier. Oh, ça revient au même, hein. Il dort tous les soirs avec Charlotte, il a aucun intérêt de prendre une chambre select. Bah, c'est pas un problème pour lui. Il paraît qu'il est les plans aux as. Pourquoi tu passes ton temps à le discréditer? Je le discrédite pas du tout. Je te conseille juste la prudence. Comme ça, le jour où il est pénible, tu peux lui dire de rentrer chez lui. C'est pas ton genre de me freiner avec les mecs pourtant, hein? Écoute, il débarque, il te tend dans les bras, vous montez une boîte, il s'installe. Excuse-moi, je trouve ça un peu trop parfait, quoi. Luna, ce mec me plaît, me fait rêver et me fait merveilleusement l'amour, ok? Ah bah très bien. T'es assez grande pour savoir ce que tu fais. Qu'est-ce que je risque? Une déception amoureuse de plus? J'en ai vu d'autres, hein. Pour l'instant, on a plein de projets, et moi, ça me donne la pêche. Pardon. Eh ben, c'est pas la grande forme, hein. J'espère que je l'ai pas déprimé avec mon histoire d'amour. J'ai lu avec attention votre dossier. Et vous en pensez quoi? L'arrêté d'expulsion prend effet dans 20 jours, et ça nous laisse très peu de temps. Bah oui, dis tout de suite que c'est foutu. Non. Écoute, monsieur Nasri, avant de t'énerver. Non, ne vous inquiétez pas. Je comprends, vous êtes dans une situation stressante. Je vais essayer de déposer un dossier à la préfecture pour obtenir une carte de séjour d'un an. C'est possible? Oui, c'est possible. Il va falloir prouver que vous êtes bien intégré dans la société française. Et ça, c'est important. Dites-leur que vous n'êtes pas retourné au Nigeria depuis 10 ans.
On n'y est pas retourné, mais je sais pas comment le prouver. Vous pouvez fournir des bulletins de notes de votre fille? Faudrait que je fouille dans mes papiers. Le carnet scolaire, ça serait bien. Ben ça, tu peux le demander au lycée. Oui. Il faudrait aussi des attestations de vos employeurs. Non, ça faut oublier. Maman n'a jamais été déclarée. Ça m'étonnerait que ses anciens patrons acceptent de lui fournir ce papier. Essayez quand même. Si on a tout ça, est-ce qu'on a une chance de l'avoir, cette carte de séjour? Alors tout d'abord, ça va passer devant une commission qui va évaluer votre degré d'intégration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont chercher à savoir si vous avez des liens familiaux dans votre pays d'origine. J'ai pas de nouvelles de ma famille depuis plus de 5 ans. Il y a votre mari, je crois. Mais il est au Nigeria parce qu'il a été expulsé. Mais pour l'administration, c'est la même chose, c'est un lien familial. Mais mon dossier va être rejeté parce que mon mari a été expulsé vers le Nigeria alors qu'il ne demande qu'à quitter ce pays? Je sais, c'est pas très logique. Faites ce que je vous ai demandé. Essayez de réunir tous les documents. Vous savez, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui se mobilisent pour vous et ça compte. Tout le monde au Mistral nous aide. Tant mieux. Dans votre cas, c'est important. Merci pour tout. Et vous savez, c'est difficile d'accepter que son destin soit dans les mains des autres. Et tu commences les cours seulement en janvier, c'est génial ça. Ouais, bah figure-toi que jusqu'au mois dernier, j'ai vu encore en Grèce. Non, ça devait être génial. Mais pourquoi t'es rentré? À cause du boulot de mon père. Ouais, il fait quoi? Ingénieur en travaux publics. Il travaille sur la construction d'un pont énorme, un truc de fou. Où ça? Sur le détroit de Corinthe, à côté de Patras. Bon, là, il a terminé sa mission et du coup, bah, on est rentré en France. Ah, et donc maintenant il travaille à Marseille. Ouais, enfin bon, il est un peu en repos, mais sa boîte devrait pas tarder à l'envoyer ailleurs et c'est pas sûr que je sois toujours là en septembre. Ah, mais t'as dû visiter plein de pays alors? Bah écoute, j'ai fait tous les continents. Ah, sauf l'Océanie. Toi, t'es originaire d'où? Madagascar. Tu déconnes. Mon père a failli partir là-bas en 2001. T'imagines même pas comment j'aurais kiffé y aller. Non. Ah, mais je te jure, je rêve d'y aller. Bah, j'ai même mis un peu d'argent de côté. Bon, je pense que pour cet été, ça risque un peu short, mais l'année prochaine, ça devrait le faire. Ah, mais si tu veux, je te donnerai quelques adresses. Carrément. C'est cool que t'aies débarqué au lycée. Écoute, si t'aimes les voyages, Nirina, il faut absolument que t'ailles faire un tour sur mon blog. Il y a des photos de tous les endroits où j'ai vécu. Salut. Salut. Je dérange? Non, pas du tout. Bon, je vous laisse. Salut Nirina. Salut. C'est qui ce mec? C'est un nouveau, il arrive de Grèce. Il est carrément sympa. J'aime pas son style, moi. Toujours jaloux? Toujours. On fait un ciné, après les cours. Ouais, mais seulement si tu regardes vraiment le film et que tu laisses les bras le long du corps comme ça. Ah non, pourquoi? Ça sert à quoi d'aller au ciné, là? On va déjeuner chez Marius sur la corniche? Ah, c'est impossible. J'ai un cours de littérature comparée à 14h. Et ça se passe bien la fac? Bon, c'est hyper cool. On n'a pas beaucoup d'heures en lettres modernes. Allô? Bonjour. Je peux pas vous parler là. J'aime quand tu prends ton air distant. C'est dur de lutter, hein. Je suis en réunion. Je t'attends au café Verdi dans une demi-heure. Sois précise. J'ai horreur d'attendre. Je ne viendrai pas. J'ai l'impression que tu t'es mise dans une histoire pas très claire, non? Oui. Un type me harcèle au téléphone et je sais pas comment m'en débarrasser. Oh, c'est le fameux admirateur de vendredi dernier? Juliette, je sais pas trop où j'en suis là. J'ai fait une connerie. C'est-à-dire? J'ai couché avec lui. Une seule fois, une sorte de pulsion ridicule et je sais pas comment m'en sortir. Bah attends, c'est simple. Il t'a filé un rencard? T'y vas pas? Mais non, il faut qu'il comprenne que j'en ai rien à faire de lui. Que je contrôle la situation. Si tu le fais poireauter, ça va être très clair. Il va continuer à me harceler au téléphone, à m'envoyer des textos. Enfin, Céline, t'as assez de caractère pour envoyer chez ce mec, non? Oui, mais... Mais quoi? Mais rien. Rien, t'as raison. Faut pas que j'y aille. Et ta mère, elle a assuré pour les photocopies. En fait, c'est Rachel qui s'en occupait. Mais merci. Mais je penserais pas que ça serait fait aussi vite. T'imagines que je suis en train de distribuer des tracts pour moi-même? C'est un truc de malade, ça. Bah attends, tu crois pas que je vais me taper le boulot toute seule? Hé, salut les filles. Dégage, Elliot, on n'a pas besoin de toi. C'est quoi ces papiers? Je peux en avoir un? Non, lui en donne pas. C'est un sale con de raciste. La preuve que non, puisque je parle à ta copine. Je peux le voir, le papier? Tu sais lire, c'est nouveau? Eh ben, on dirait que ça passionne pas les foules, hein. C'est dommage. Ah, c'est toi, Lily? Ça craint ton histoire, hein. 10 piges en France et puis tu vas te faire virer comme ça.
comme une malpropre. Bon, allez, viens, on change de trottoir. Faut pas le prendre comme ça, les filles. Moi, je trouve ça bien ce que vous faites. Vous avez raison de vous bouger. C'est ça, arrête ton baratin. Bon, c'est con, ça marchera pas, mais bon. Mais tu sais quoi, t'as raison, ça marchera pas. Merci pour l'info, tu peux dégager maintenant. Pourquoi tu veux pas y retourner au Nigeria? Je veux dire, maintenant que t'as été à l'école française, tu pourrais être utile à ton pays, non? Oui, mais mon pays, c'est ici. Ouais, ton pays, ouais. Tu veux dire toucher les allocs, les aides sociales et tout, c'est ça? Je comprends. Tu nous lâches ou je te fous la honte en pleine rue. Non, mais il fait beau tout le temps là-bas dans ce pays, non? Je veux dire, puis c'est un peu votre nature. C'est la coulée douce, quoi. Coolos. Bon, allez, viens. Tu sais quoi? T'es une vraie merde, j'ai honte pour toi. On se reverra, les filles, hein? Je vais la suivre de près, cette affaire. Je savais que tu viendrais. Pas la peine de t'installer, je veux qu'on aille à l'hôtel tout de suite. Je veux que vous arrêtiez ce petit jeu. Doucement, doucement. C'est pas toi qui donne des ordres. Je suis seulement venue vous dire ce que je pense de vous. Vous êtes un salaud, une ordure et un porc. Oui, c'est possible, oui. Comment est-ce que vous osez me relancer alors que vous allez vous installer avec Charlotte Le Billac? Moi, ça me dérange pas du tout que tu sois en ménage avec quelqu'un, au contraire. Vous êtes un pervers. T'aimes ça, non? Lâchez-moi. Écoute-moi bien. Que les choses soient claires. Ma relation avec Charlotte n'a rien à voir avec la nôtre. Ah oui, c'est un amour pur et innocent. Et avec moi, le vice? Je suis le seul homme qui soit capable de te faire vibrer. Non? Réaliser tes fantasmes. Tu le sais bien, ça? Non. Tu vas te donner à moi. Maintenant. Non. Si. T'attends Irina? Pourquoi? Bah, on va au ciné ensemble, elle m'a proposé. Ah oui, cool. J'ai regardé sur internet, on a le choix entre Dead or Alive, Rédemption. Et bon, il y a aussi La Vallée des Fleurs, mais bon, moi, les films d'amour à l'eau de rose, c'est pas trop mon truc, quoi. Chacun ses goûts, hein. Bah, j'adore aussi la science-fiction, les films d'horreur bien gore. Pas toi? Non. Moi, j'aime bien les films où il faut réfléchir un peu, tu vois. Ah ouais. C'est marrant parce que t'as pas l'air comme ça. Irina t'a vraiment proposé de venir au ciné avec nous? Bah, évidemment, je suis pas du genre à me taper l'incruste comme ça. Bon, bah, je vais te dire un truc pour que ce soit clair. Irina et moi, on sort ensemble. J'avais compris. Dis-moi, au fait, t'es en terminale quoi, toi? Je suis en seconde. Attends, t'es en seconde et tu sors avec une terminale? Bah, ça va, c'est la classe, t'assures. Excusez-moi pour le retard. Ça te dérange pas si Rémi vient avec nous? Non, non, du tout, non. Ah, c'est parce qu'il connaît personne à Marseille, c'est pour ça? T'as bien fait. Bah, attendez, on va immortaliser ma première soirée marseillaise. Je mettrai la photo sur mon blog après, d'accord? Cheese! Je te ramène? Non. Je sais même pas comment j'ai fait pour vous céder à nouveau. Mais c'est parce que t'as pas le choix. Avec moi, tu perds le contrôle. Taisez-vous. Je veux plus jamais vous voir. C'est pas toi qui décides. Ce qui s'est passé entre nous, c'est rien. Ça n'existe même pas. Jusqu'au prochain coup de fil. Ça vous amuse de me voir souffrir, hein? Oh, souffrir, c'est un bien grand mot, non? Je vous laisserai plus me faire de mal. Je vous laisserai pas détruire mon couple. Mais pourquoi est-ce que tu compliques tout, là? J'attends rien de toi. Rien. Eh ben, c'est parfait. Adieu. Mais quand même, tu dois avoir un problème. Qu'est-ce qui te manque, là? Pourquoi tu accours dès que je t'appelle? Tout n'est pas assez idyllique avec Vincent. Je vous interdis de parler de lui. Je vous interdis même de prononcer son nom. Vincent est un homme hors du commun. Mais il n'arrive pas à te satisfaire. C'est un amant exceptionnel parce que quand il aime les gens, il les rend beaux. Vous les salissez. Je te jure, je suis pas du genre à me laisser faire. Mais quand t'entends des trucs aussi dégueux... Non mais laisse tomber, c'est une vraie plaie ce mec. Il est connu dans le quartier, il s'est même battu avec le fils d'un de mes amis. Oui, il est encore agressé à cause de sa couleur de peau. Mais pourquoi ça existe des gens comme ça? On a presque le même âge, on pourrait devenir amis. Non mais je t'arrête tout de suite, Lily. Ce mec, je le connais depuis la 6e et il a toujours été bête et méchant. Oui, et puis moi je l'ai eu en primaire, c'était pas mieux. Il faut dire que les parents, ils sont pour quelque chose. Mais ce qui me dégoûte, c'est qu'il s'attaque toujours à plus faible que lui. Face à une banque de mecs, il la ramène pas. Le mieux, c'est de l'ignorer, il finira par se lasser. Des fois, j'aurais envie de me frotter la peau jusqu'à ce qu'elle devienne blanche. Pour qu'on me foute la paix, pour qu'on arrête de me différencier des autres. Oh, mais c'est pas ça, Lily.
J'avais tellement envie de lui sauter dessus, lui casser sa gueule. Non mais surtout pas, il attend que ça. Ah oui, il porterait plainte et t'aurais plus aucune chance d'avoir tes papiers en règle. Il va sûrement revenir nous provoquer. Mais il faudra pas tomber dans son piège. On n'arrivera pas à faire taire Elliot, ni les types dans son genre. Mais si tu restes en France, là, ils auront vraiment perdu. Merci. Bon, tu nous dis ce qu'on fait. Ça vous intrigue, hein? Ça doit être important pour qu'il nous offre le champagne. Très important. C'est même essentiel dans ma nouvelle vie. Bon. Je vous annonce solennellement que je m'installe avec Charlotte ce soir. Oh, attends. Toi qui as toujours voulu préserver ta liberté, l'ignoble Don Juan, il se... C'est fini tout ça. Mais c'est grâce à vous, hein. En vous voyant, j'ai eu envie de vivre une vraie histoire d'amour. Sans blague. Oui. J'ai compris que l'heure était venue pour moi de construire quelque chose de stable. De penser à l'avenir. Tu veux dire qu'on est responsable de ta métamorphose? À condition que ton frère soit pas en train de nous faire marcher. Et je peux même vous dire que l'ignoble Don Juan est en train de tomber amoureux. Tu rigoles. Non. Charlotte est la femme que j'attendais depuis longtemps et j'ai pas envie de passer à côté. Moi aussi, je voudrais dire quelque chose ce soir. Il y a un mois, je croyais ne plus avoir de famille. Et je voudrais que tu saches que je suis très content de t'avoir retrouvé. Céline, putain, j'étais mort d'inquiétude. Pourquoi? Tout va bien? Mais t'étais où? Je t'ai laissé au moins 5 messages sur ton portable. J'avais besoin de prendre l'air, de marcher. Oh, serre-moi fort dans tes bras, Vincent. Serre-moi. Je suis bien comme ça. Tu vas pas me quitter, hein? Mais non, pourquoi tu dis ça? Parce que je sens bien que t'as besoin de vivre d'autres expériences, d'autres choses. Oui, mais avec toi. C'est vrai. C'est tellement fragile ce qui unit deux personnes. Céline, qu'est-ce qui se passe? T'es important pour moi. Je veux pas te perdre. Mais moi non plus, je veux pas te perdre, mais il s'est passé quelque chose. Tu sais, ce matin, tu m'as dit que notre amour était indestructible. Ouais. J'ai besoin que tu me le prouves. Mais comment? Tous les jours, je te dis que je t'aime, j'ai fait des choix pour être avec toi. Je voudrais qu'on se marie. Tout mais pas perdre mon